welcome to the 4th European Forum on Marist Education. It is with great joy that I now open the 4th Forum on Marist Education. It follows on from those held in Bury-Rosaire, Paris in 2008, in Dublin in 2010, and in Passau-Fürstenwalde in 2012. So here we are back in France. We are welcomed by the three Marist schools in the Toulon area, which have combined their talents in close collaboration with the international preparation team in order to put together a program which promised to be fascinating. Each one of our gatherings is an adventure in itself. There is continuity from one forum to the next, and it is a pleasure to see each other again. But there is also something new. What is new this year is in particular the holding in parallel of two forums, one for adults and one for our young people. The horizon, the voyage, the call of the open sea. In the first half of the 19th century, many Marist fathers and brothers were sent on distant missions to Oceania, and they left from the port of Toulon. There are so many symbols and realities here that make up the richness of the Marist tradition. Let us therefore hoist our sails high during our 3 days together. Let us hoist them in the winds of tradition and in the winds of innovation in order to face up to today's challenges, in the winds of education for freedom of thought. Yes, let us hoist our sails high in the winds of the spirit. Dès 1836, un curé demande des frères à Marcellin Champagnat. À partir de 1840, au moins 17 fondations d'écoles se succèdent, et en particulier en 1852 à La Seine. Tout sera fermé en 1903 lors des lois anti-congrégalistes. Les pères maristes, cela a déjà été dit, se font connaître à Toulon en avril-mai 1843 lors des 7e et 8e départs de 12 missionnaires, dont Guillaume Douard, futur évêque de Nouvelle-Calédonie. Obligés d'attendre des vents favorables pendant 6 semaines, les maristes ne passent pas inaperçus. Et après leur départ, dès juillet 1843, de riches personnalités de Toulon, dont Victor Clapier, Blaise Oran et d'autres, demandent à Colin une communauté de missionnaires maristes à Toulon. Colin écrit son accord à l'évêque. Nous commencerons sans bruit, en petit nombre, et nous exercerons notre ministère plutôt dans les paroisses rurales que dans les grandes localités, si votre grandeur daigne l'agréer. Ce sera à la Toussaint 1845 dans un ancien couvent, la Capucinière, à La Seine. Il s'agit de 4 missionnaires au début qui ont du mal à être acceptés dans les missions à cause de leur méconnaissance de la langue locale. Ils parlaient français. Le supérieur est Barthélemy Épal. Mais dès 1846, on engage des démarches pour obtenir du gouvernement l'autorisation d'ouvrir une école. Ce sera long et la révolution de 1848 stoppe les démarches. Mais finalement, le 1er mars 1849, une école ouvre, favorisée par Falloux, le nouveau ministre de l'Instruction publique du président Louis-Napoléon Bonaparte.
Le supérieur est Jean-Marie Millot, directeur administratif. Jean-François Viennot. Le directeur administratif est Jean-François Viennot. Et les anciens pères missionnaires ont été déplacés et remplacés par 4 nouveaux pères. Mais au mois d'octobre, il y a 14 pères et 65 élèves. 14 pères et 65 élèves. À Toulon, 2 communautés maristes, celle des pères rue Victor Clapier et les sœurs à côté de Fénelon, et 3 établissements donc sous tutelle mariste, Saint-Joseph, Sainte-Marie et pas de Saint. Puisse le dynamisme de l'Esprit Saint et l'accompagnement de Marie permettre la poursuite de cette présence mariste dans ce coin de France. Amen. The one-page rule, Colinian inspiration for independent thinking in Marist education today. We cannot say how our founders would comment on our modern topic, and we should not reproject our thoughts into their culture. At the same time, there is continuity between them and us. Our name, Marist. Symbols, key phrases, institutions like schools, and so on. I am looking for authentic continuity between Collard and us in view of our topic. And my key is Collard's distinction between a Marist information and a Marist challenge to apply what he learned in varying circumstances in ministry. This distinction I parallel with a pupil in school to learn essential values and independent thinking to be able to apply this later in life. 1. Toulon, a spiritual topography, the history thanks to Bernard. Marist origins in Toulon can be read as historical information on events. As spiritual topography, I reread them as an innovative process leading us to our topic. A standard postcard shows the 2 main features of the topography of Toulon, the town and the bay. For a spiritual topography, I highlight the town as the settled and structured form of life with an inward curve, and I mark the bay with an open curve, open towards the sea, towards life. The symbol for the inward curve is the house. The house here, Montbel, Marist Formation House, close to Toulon. And for the outward curve, it is the ship. Here, one of the ships the Marist missionaries traveled on. The ship and the house. During the generalate of Father Collard, 4 of the 15 groups of missionaries for Oceania left from Toulon. La question qui m'a été demandé de traiter est l'éducation à la liberté dans le cadre de l'enseignement catholique. Et cette liberté est inspirée par la révélation chrétienne. Elle fait partie de l'anthropologie chrétienne qui préside à l'éducation que l'on entend dispenser dans les établissements catholiques. Aussi, je voudrais vous entraîner, si vous le voulez bien, vers les fondements de cette liberté dans la révélation chrétienne à travers la personne de Jésus. Puis, dans un deuxième temps, dégager quelques conséquences dans l'anthropologie chrétienne et enfin, faire quelques remarques sur l'éducation à la liberté.
Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. J'étais émerveillé. La liberté était donc à ce point importante qu'elle n'avait besoin d'aucune autre justification qu'elle-même. Elle est un homme libre. Un théologien français décédé aujourd'hui avait écrit jadis un remarquable petit livre intitulé « Jésus, homme libre ». J'aime ce titre, car d'une certaine manière, la liberté n'existe pas. Il n'existe que des hommes et des femmes plus ou moins libres. La liberté est toujours une liberté vécue. Jésus lui-même n'a pas donné d'enseignement philosophique sur la liberté. Il a vécu un homme libre et il a agi librement. Et il a dispensé un enseignement libérant pour ses interlocuteurs et ses disciples. La liberté de Jésus a inquiété ses contemporains, au point que les responsables ont jugé plus utile de s'en débarrasser. Son sort fut comparable à celui de Socrate, contraint de boire la ciguë, accusé de détourner la jeunesse, quand il ne faisait que leur apprendre à penser librement. La liberté de Jésus inquiète toujours les institutions. Dans les frères Karamazov de Dostoïevski, le grand inquisiteur fait reproche à Jésus d'avoir donné aux hommes cette liberté. L'homme préfère la paix, je cite, et même la mort à la liberté. Je retiens 3 grandes libertés fondamentales qui marquent la vie de Jésus, mais elles ne sont pas exhaustives. Il est libre par rapport à sa famille, il est libre par rapport à la religion, et il est libre par rapport à la loi. Et naturellement, il propose ses chemins de liberté à ses disciples. Il est libre par rapport à sa famille. L'Évangile raconte cette scène étonnante où Marie et ses frères viennent pour le chercher, pour le ramener à la maison et à la raison, car ils trouvent qu'il a perdu la tête. Et lui dit, au moment où on lui dit « ta mère et tes frères sont dehors qui te demandent », lui répond « qui est ma mère et qui sont mes frères ?» La distance entre Jésus et sa famille est prise. Le christianisme descend d'ailleurs, à la différence de l'islam, échappera de justesse, mais échappera au pouvoir de la famille. Cette liberté fondamentale fait partie de son enseignement. Personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce à son père, à sa mère, à sa femme, à son mari, à ses enfants. Et cela ne s'adresse pas qu'à quelques personnes qui auraient fait le choix du célibat pour vivre la suite du Christ. Mais c'est proposé à tout disciple. Ce premier renoncement s'accompagne d'une promesse. Personne n'aura renoncé, qu'ils ne reçoivent dès cette vie des frères et des sœurs. Ainsi, cette première liberté ouvre des relations nouvelles avec la famille et elle est porteuse aussi de promesses, la promesse d'une fraternité étendue. De prédilection où les hommes et les femmes peuvent se rencontrer dans un geste de grande sensualité. Il se laisse laver les pieds par Marie de Béthanie. Un groupe de femmes l'accompagne. Jésus instaure ainsi un nouvel ordre de relations entre hommes et femmes, avec les enfants, et plus largement avec tous les êtres humains, dans une fraternité, une sororité universelle qui a son fondement dans la révélation de la filiation divine de tout être humain. Jésus est libre par rapport à la religion. Cela peut surprendre de dire cela de quelqu'un qui, s'il n'est pas le fondateur, est au moins le fondement d'une religion nouvelle. Jésus opérera une véritable révolution religieuse, déclarant que le temple véritable, c'est son corps, et donc le corps de tout homme, car chacun est membre de son corps, comme le dit l'apôtre Paul. Ce faisant, il désacralise tous les lieux sacrés et il sacralise l'homme. Nous n'avons pas fini de comprendre, d'accueillir et de vivre de ce message. Cette liberté-là inquiète les hommes religieux. Elle inquiète toujours les hommes religieux. Ils décident de l'éliminer. La liberté a un prix. Jésus est libre par rapport à la loi. Il transgresse la sacro-sainte loi du sabbat. Il n'agit pas en anarchiste ou comme quelqu'un qui ferait ce que bon lui semble au gré de ses envies passagères, mais il se comporte comme quelqu'un qui a des raisons supérieures, des critères supérieurs de jugement des situations.
Il enseigne ainsi que l'amour et la miséricorde envers les personnes ont toujours le dernier mot sur tous les commandements, fussent-ils divins. Ce message dérange, on le voit bien même dans l'actualité vive de la vie de l'Église. La loi ne conduit pas nécessairement à la vie, elle peut conduire à la mort. Certes, il ne rejette pas la loi, je le cite, elle est nécessaire et juste et bonne, dit-il. Il la qualifiera encore de pédagogue, mais elle doit toujours être interrogée. Je ne connais pas de critique plus intéressante et plus incisive de la loi, pas même chez Nietzsche. Une affirmation vient à la fois clore et résumer le tout. Aucun homme n'est sauvé par l'observance de la loi. Le Christ nous a libérés, dit-il, même de la loi, non pas en la supprimant, pas même une cédille, mais en nous donnant une autre manière de la vivre. Libre il est aussi dans les relations, libre par rapport à la religion et à la loi. Jésus est libre par rapport à lui-même, y compris jusque dans sa propre mort. Il le dira explicitement, ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et il célèbre le don qu'il fait de lui-même dans un geste souverainement libre au cours du dernier repas, qui donne tout son sens à sa passion et à sa mort sur la croix. Ainsi, on peut dire de lui ce que Christian de Chergé disait d'Henri Vergès, un mariste que j'ai plaisir à évoquer ici cet après-midi. Christian de Chergé disait « Personne n'a pu lui prendre sa vie, il y a longtemps qu'il l'avait donnée. » Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas le Dieu d'une tribu, d'un groupe ou d'une église, il est le Père de tous les êtres humains, sans exclusive. Cette paternité transcende toutes les appartenances, sexuelles, religieuses, sociales, établissant tous les hommes dans une égale dignité dans le cercle. Tout au long de l'histoire, le peuple retombera dans des formes d'esclavage les plus diverses, et particulièrement en se tournant vers toutes sortes de faux dieux. Les faux dieux ne désignent pas les fétiches des religions païennes. Les faux dieux sont la parabole par excellence de l'aliénation de l'homme. Ils représentent tous les faux absolus que se donne une personne ou une culture à un moment donné. Tout ce qui revêt un caractère d'urgence et qui vient saisir la personne dans tout ce qu'elle vit, s'imposant à elle avec ce caractère d'absolu. La grande religion de notre époque n'est ni le christianisme ni l'islam, mais le libéralisme. Cette quasi-religion, comme le furent en leur temps le nationalisme, le communisme. Et c'est ainsi que les désignés, le théologien Paul Tillich, est collectivement particulièrement aliénante pour l'homme. Elle a ses faux dieux, auxquels on sacrifie, et parfois même des sacrifices humains. Elle a ses temples, ses valeurs. Le profit, le travail, l'argent peuvent devenir des absolus, et alors ils portent gravement atteinte à la liberté et à la dignité des êtres humains. Nous ne sommes pas loin de notre sujet. Il faudrait déjà se demander à quel faux Dieu nous risquons de sacrifier les enfants et les jeunes aujourd'hui, y compris à l'école. Le travail, une certaine idée de la réussite, la compétition, les résultats, tout cela fort utile, peut devenir aliénant pour des jeunes, peut casser définitivement leur apprentissage de la liberté. La liberté est un chemin que l'homme parcourt. Dans la sortie d'Égypte, la marche au désert et l'entrée en terre promise est le paradigme dans la révélation chrétienne. Cette liberté saisit tout l'être, aussi bien dans sa vie morale que dans sa vie psychique, dans les aliénations économiques dont il est victime ou dans les aliénations idéologiques d'une époque donnée. Le salut, entendez la vie en abondance dans l'évangile de Jean. Le salut que le Père veut pour tous les hommes est un salut global. Le Père veut que l'homme tout entier soit libéré. C'est d'ailleurs pour cela que la vocation de l'école catholique n'est pas d'abord la reproduction de l'Église catholique, même si le témoignage de la foi fait partie de sa mission. Mais la vocation de l'école catholique, c'est la promotion de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Cela se comprend si on entend le dessein du Père, qui est que tout homme ait la vie, et la vie en abondance. Le Père veut le bonheur de ses enfants. La mission de l'école n'est pas l'évangélisation, au sens restreint du mot, l'évangélisation réduite à l'annonce.
mais au sens premier, l'éducation de tout homme et de tout l'homme. La pastorale n'est pas l'animation pastorale. La pastorale, c'est l'ensemble du projet éducatif. La liberté grandit quand un homme, une femme, un jeune vient à la vérité de son être, de son désir, de ses aspirations. Quand il entre en lui-même et fait la lumière sur sa soif de vivre. Quand s'éclairent les profondeurs obscures de son être, peut-être aussi les blessures qui lui ont été infligées au cours de la vie. Toute une part de la personne a besoin d'être libérée, mais la personne elle-même ignore la plupart du temps la nature des chaînes qui l'entravent encore. La liberté est un dialogue. Elle se construit dans cet espace où quelqu'un dit oui à sa vie, à ce qui lui arrive, aux multiples dons qu'il reçoit. On a évoqué Marie tout à l'heure. Il invente la réponse. Ultimement, la liberté est la forme que prend le dialogue entre Dieu et l'homme, dans lequel l'homme reçoit ce qui vient du ciel, les dons, les cadeaux, et dans lequel il lui répond par et dans sa liberté. Personne ne connaît à l'avance les chemins de sa vie et par quels étranges passages il sera conduit à vivre son exode, à se détacher de ce qui l'enchaîne et à parvenir dans la terre de liberté promise depuis le premier jour. Lorsque la personne regardera en arrière, elle verra qu'elle est passée par des chemins dont elle ignorait même l'existence, voire qu'elle avait déclaré impraticables. Simplement, elle a dit oui à des rencontres, à des amitiés, à des amours, à une profession. Éduquer à la liberté. Ça vient mon troisième point. L'éducation à la liberté se fixe des objectifs tels que je voudrais les déduire de la réflexion précédente. Un homme libre, une femme libre, est quelqu'un qui est capable d'entrer en fraternité avec tous et de vivre sereinement la différence des sexes, des religions et des cultures. Un homme libre est un homme qui n'est pas un observateur zélé de la loi, mais quelqu'un qui, à l'aide de la loi, sait discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui convient. Un homme libre est un homme de foi qui met sa confiance en l'autre, en lui, dans la vie, en Dieu, qui prend appui sur les religions sans se laisser enfermer dans des étroitesses. L'éducation vise une liberté totale qui se poursuivra tout au long de la vie. La question qui se pose maintenant consiste à se demander comment peut-on éduquer à cette liberté. La première condition est que l'éducateur soit non pas un homme libre ou une femme libérée, ce serait trop demandé, mais qu'il soit lui-même un chemin de liberté. Seul celui qui s'avance sur des chemins de liberté est susceptible de donner à l'autre l'espace pour se construire librement. L'école participe à cet apprentissage de la liberté. Comme le dit la philosophe Hannah Arendt, l'école est cet espace protégé, une sorte de sas entre la famille et le monde. Elle a donc vocation à accompagner cet apprentissage de la liberté. L'apprentissage de la liberté se joue d'abord dans le lien familial, de manière progressive, et l'école intervient dans cette distanciation avec la famille, par le seul fait que l'école est le monde de l'enfant. L'école n'est pas le monde, elle est entre la famille et le monde, et a la vocation à accompagner une progressive séparation. Tout cela appellerait de longs développements sur la nécessité de cette séparation pour vivre une vie adulte. J'en reviens à Jésus. Jésus, adolescent, il fugue, il reste au temple pour discuter avec les docteurs, créant l'inquiétude que vous savez chez ses parents. La parole qu'il adresse à ses parents, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? C'est la parole qui s'adresse à tous les parents et à tous les éducateurs. Tout jeune doit être aux affaires du Père. Il doit réaliser sa vocation propre. L'école doit le protéger de sa famille. Et la famille doit le protéger de l'école pour garantir sa liberté de choix, le choix d'une vie qui passera entre autres pour une part par l'orientation.
Les éducateurs ne doivent pas perdre de vue que l'orientation n'est pas simplement un changement de filière, et je parle à des convaincus, et qu'elle ne se fait pas négativement parce que quelqu'un n'a pas les aptitudes pour une filière, mais positivement en tenant compte des aptitudes de la personne et de bien d'autres paramètres. Et cela vaut aussi pour les élèves qui ont la chance, et parfois j'ai presque envie de dire la malchance, d'être brillants. Remettons l'orientation dans l'axe de la révélation chrétienne. En termes d'anthropologie chrétienne, l'orientation, elle participe de la vocation. À quoi un enfant, un jeune, est-il appelé? D'abord pour vivre heureusement, et c'est le premier des critères, et ensuite pour apporter sa pierre dans la construction de la cité des hommes. Un juste rapport à la loi. L'apôtre Paul, dont j'ai rappelé la critique de la loi, dit qu'elle est un pédagogue. Elle est un pédagogue et elle n'est qu'un pédagogue. Les valeurs sont nécessaires. Nous en parlons beaucoup des valeurs. Elles sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas pour vivre. Les valeurs ne donnent pas du sens. Elles disent comment se comporter. Elles sont un guide précieux. Elles ne sont pas un dynamisme de la vie. La loi donne des repères et à ce titre, elle tient une place importante dans l'éducation. Ceux qui n'ont pas de loi sont livrés à eux-mêmes et à leur subjectivité et ils feront un jour ou l'autre l'expérience cuisante d'être confrontés à la loi. La loi est nécessaire dans l'éducation à la liberté, y compris d'ailleurs pour faire l'expérience de la transgression, expérience nécessaire dans la construction de la liberté personnelle. L'éducation à la loi comporte toujours l'obligation de dire le pourquoi la loi et pourquoi telle loi.